Bonjour à tous. Je vais déjà remercier les personnes qui ont liké mes précédentes vidéos et remercier aussi les personnes qui se sont abonnées sur ma chaîne. Donc je vois que mes tirages en fait apportent des réponses à certaines questions d'entre vous, hein. C'est le but, hein, de toute façon. Pour les personnes qui viennent pour la première fois, je ne fais pas de guidance privée, hein. Ce ne sont que des guidances générales que je fais quand même longues, de manière à ce que les énergies puissent correspondre enfin, à vos attentes, c'est une façon de parler, mais répondre à vos questions, on va dire, hein, à certains d'entre vous, hein. Parce que comme c'est du général, je ne veux pas que les gens se fassent du mal inutilement, hein. Ce ne sont que des énergies qui sont générales. Voilà. Alors, ce que je fais, je commence toujours par sortir 6 signes du zodiaque. Donc, ce qui fait que ça peut concerner votre signe principal ou également, ça peut également concerner votre ascendant. Ou aussi, si vous faites une guidance pour une personne à laquelle vous pensez, ça peut le concerner. Cela étant, c'est un plus, hein, mais ne vous attardez pas au signe, hein, de dire « Ah bah tiens, mon signe, il n'est pas sorti ». C'est un petit plus que je mets pour que, bon, ça donne peut-être plus d'informations, vous voyez. Allez, c'est parti. Alors, en couple, j'ai le Verseau et la Balance. Alors, Bélier, Gémeaux, Sagittaire, Cancer, Capricorne et Scorpion. Voilà. Mettre ça comme ça. Voilà, voilà. Bien. Alors, c'est marrant, j'ai l'impression que c'est de travers mon truc là. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu de travers. Voilà. Et c'est un peu mieux. Je vais tourner un peu comme ça. Alors, là, c'est pareil. Je commence toujours par un tirage de l'oracle Béline de 4 cartes. Vous posez une question et ça va répondre à votre question que vous vous posez. Alors, pas pour tout le monde, hein, je le répète bien, hein, pour pas que vous vous fassiez du mal inutilement, puis après dire « Ah ben non, ça ne me concerne pas. » C'est très important, hein, je préfère vous le dire. Allez, là, je vois une invitation et vous voyez clair dans les choses. Donc, vous devez avoir un don de médiumnité, je pense. Alors, la première, vous allez avoir une nouvelle. Suite à... il y a eu des déceptions, des cœurs blessés. Ici. C'est la fatalité. De toute façon, c'est une chose qui devait arriver comme ça. Vous savez, rien n'arrive par hasard dans la vie, hein. Vous allez avoir des plaisirs. Alors, je vais peut-être ressortir une 5e carte. C'est quelqu'un qui vient de l'étranger, là. C'est quelqu'un qui vous a blessé, qui va revenir vous voir pour se faire pardonner. Je sens ça comme ça. Alors, attention, hein. Ça ne va pas parler à tout le monde, hein, parce que si vous êtes vraiment fâché avec quelqu'un, mais qui vous a fait vraiment des choses très désagréables, mais quand je dis très désagréable, ça inclut énormément de choses, hein. Je pense que vous devez comprendre. Donc, là, ça sera à vous de voir, hein. Bon, après, tout dépend, je vous dis, hein, tout dépend du taux
de la chose que cette personne vous a faite. Hein. Alors, peu importe, hein, c'est masculin, féminin. Moi, je ne mets pas de sexe sur les cartes. Si je dis il, ça peut être elle. Enfin, vous voyez, vous adaptez à votre personne. D'accord? Alors maintenant, je prends le tarot sacré de Uma Mukanda, qui était peintre médium. Je tire cette carte et après, je fais le total des 7 cartes. Donc, je fais 2 fois cette action. Et vous, pareil, vous posez une question. Il y a un concours, il y a un examen. Et là, je vois un procès gagné. Alors, quand on dit concours-examen, si vous avez un enfant, par exemple, c'est peut-être un enfant qui va passer un examen, là, comme on va arriver dans la période des examens pour les diplômes. Hein. C'est pas impossible. Hein. Alors, ici, je vois une réalisation des vœux en amour. Alors, là, je vois qu'il y a eu un litige, un procès. Il y a un petit retard dans les affaires suite à la fin d'une liaison. Je crois que je l'ai déjà sorti hier, ça. Hein. Il y a une victoire prochaine. Quand je dis hier, mais n'importe quoi, on est lundi. Je fais jamais le dimanche. Non, c'est parce que, en fait, le dernier tirage que j'ai fait, c'était samedi. Voilà. Donc, je vous l'ai déjà sorti samedi. Donc là, effectivement, il y a eu une séparation, un divorce. Hein. Il y a un voyage et un déplacement. Et il y a une perte de situation. Alors, je vais faire le calcul de mes cartes. Alors, le chiffre 12. Faites attention parce que je vois qu'il faudrait faire peut-être suivre votre santé là. Hein, parce que vous avez tendance à mal réagir face aux problèmes présents. Hein, il y a un passage de la confusion à la lumière. Alors, si vous venez de vous séparer ou si vous êtes en pleine séparation, effectivement, ça vous a quand même fichu un choc. Hein. Donc, c'est sûr que c'est pas toujours facile. Après, si vous avez la possibilité, bon, moi je vais vous dire, je suis, enfin bon, moi aussi je prends quelques petits médicaments, mais peu en fait. Si vous avez la possibilité de prendre des plantes pour vous détendre, etc., essayez de le faire. Bon, maintenant, ça peut pas, tout le monde ne peut pas réagir comme ça. Hein. Faut quand même se suivre hein, au niveau médecine. Hein. Faut pas faire n'importe quoi non plus. Hein. Je vois, il y a une réussite là d'argent quand même. Mais on vous a donné des mauvais conseils avant. Hein. Donc, faites bien attention. Si vous pouvez, vous savez, quand on fait quelque chose en règle générale, vaut mieux, comment dirais-je, suivre ses propres décisions. Pas trop écouter les personnes parce que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Ça, c'est une chose, je peux vous dire, avec mon expérience. Il faut vraiment que vous preniez vos décisions par vous-même. Hein. Enfin, après, ça dépend. Hein. Tout dépend de la décision. Vous pouvez peut-être avoir des gens qui sont bien, hein, qui peuvent bien vous conseiller, mais il faut faire attention quand même. Hein. Enfin, de toute façon, si vous avez un don, vous allez le sentir. Hein. Vous savez très bien ce que vous devez faire ou pas. Alors, parfois, vous pouvez demander, mais vous savez bien quelle est la réponse. Et vous n'allez pas suivre les personnes qui vous ont donné le conseil. Hein. Vous voyez, vous avez une fragilité d'estomac, là. Bah, vous avez eu de la dualité parce que vous avez eu de l'infidélité, hein, bien sûr. Alors là, je vois un voyage à l'étranger.
parce que il y a eu, vous avez eu de la fausseté hein, autour de vous. Hein. Il y a un changement de route. Alors là, je vois, vous avez une nouvelle personne dans votre vie. Alors peut-être que, alors, je vous ai parlé d'un divorce, c'est peut-être, ou une séparation, c'est peut-être passé et que maintenant, parce que vous savez, les énergies, ça peut parler des choses passées, du présent et du ce qui va arriver, d'accord? Donc quand je fais des tirages, il peut y avoir des choses passées, mais vous le savez très bien pour ceux qui commencent à me connaître, même en plus, bon, je vous annonce des choses comme ça quand j'ai des flashs de médiumnité ou quand je sens vraiment beaucoup les choses. À mon avis, c'est quelqu'un de nouveau. C'est quelqu'un qui sera stable, clair dans sa tête, charismatique et qui n'ira pas par quatre chemins. Quand il aura quelque chose à vous dire, il vous le dira, que ça plaise ou que ça plaise pas. Vaut mieux être comme ça que d'être hypocrite. Hein. Je vous le dis très clairement. Hein. Enfin, moi, je fonctionne comme ça maintenant. Après, tout le monde est différent. Là, vous voyez, c'est une nouvelle personne. Hein. C'est une nouvelle personne qui vient vers vous. Alors, 9. Le chiffre 9. Alors, vous avez... vous êtes solitaire en ce moment. Hein. Évidemment, ça dépend des personnes. Il y a des personnes que ça ne gêne pas d'être seul et d'autres personnes qui ont besoin toujours d'avoir quelqu'un avec eux. Mais, vous savez, parfois, quand on est seul, ça permet de méditer. Ça permet de penser. Alors, je ne vous dis pas de penser sans arrêt aux choses désagréables. C'est pas ça que je veux dire. Mais ça vous permet de méditer sur les choses que vous avez peut-être pris, enfin des actions que vous avez prises peut-être trop rapidement. Et puis parfois, vous savez, il y a bon, tout dépend des gens, mais il y a des personnes qui tombent amoureux très vite. Et puis après, ça retombe aussi vite, ça dépend de votre signe. Par exemple, vous voyez, je vais vous dire le bélier, entre autres, parce que je connais bien les signes du zodiaque. Je ne fais pas d'astrologie, mais enfin, je connais très très bien, parce qu'après, rentrer, de faire des thèmes astrologiques, etc., c'est quand même... ça prend du temps et tout et tout. Moi, je suis plus dans la médiumnité, dans les tirages de tarot et d'oracle, hein. Donc le bélier, c'est une personne qui fonce, donc qui peut avoir des coups de cœur rapides et après il se rend compte qu'il a fait une bêtise et puis c'est trop tard. Ou enfin c'est trop tard, enfin ça c'est dans la jeunesse. Après tout dépend aussi de l'ascendant de la personne parce que l'ascendant, vous savez qu'après 30 ans, l'ascendant, bien sûr que votre signe est toujours présent, mais l'ascendant joue plus... va agir plus, par exemple, je sais pas moi, un bélier ascendant cancer, par exemple, bon bah le cancer prendra plus de poids après la trentaine d'années, vous voyez ce que je veux dire, mais enfin il y a quand même certains traits de caractère qui restent. Après, bon bah chacun est comme il est. Quand on connaît ses défauts, il faut essayer de les améliorer. Je ne dis pas de les retirer complètement parce que nous ne sommes pas tous des anges, peut-être qu'il y en a, mais vous voyez ce que je veux dire. De toute façon, quand on est avec quelqu'un, il faut accepter les qualités et les défauts. Personne n'est parfait. Hein. Au jour d'aujourd'hui, personne n'est parfait. Enfin voilà, je vous le dis. Mais c'est ça. Donc là, en fait, la personne que vous aurez avec vous, ça sera quelqu'un de très franc, vous voyez. Je le ressens comme ça, hein. Donc, il n'y aura pas de... Comment dirais-je, il n'y aura pas de manipulation, il n'y aura pas de tricherie. Vous voyez, je vois ça comme ça. D'accord? Allez, bon, alors maintenant qu'on a fait ça, on va changer de jeu. Allez. Alors moi, je commence toujours comme ça, hein, par l'oracle Béline et puis ça, parce que comme ça permet
de voir un petit peu les tendances. Évidemment que ça ne va pas parler à tout le monde, hein, ça c'est certain. Alors, qu'est-ce que je vais vous faire? Je vais commencer. Alors, ça m'a parlé d'une personne. On va voir ce qu'il en dit là. Alors, si ça me parle de cette nouvelle personne, je vais peut-être faire le tirage sur la personne. On va voir, hein, selon les énergies. Il va y avoir un grand bonheur pour vous. C'est une nouvelle rencontre. Vous voyez? Là, ça a l'air de parler de cette nouvelle rencontre. Alors, c'était un chemin assez long avant de rencontrer cette personne, pour certains d'entre vous, hein, parce que vous aviez un certain nombre de choses à comprendre. Il va y avoir de la communication. C'est quelqu'un qui travaille énormément. C'est quelqu'un d'assez aisé. Il a, cette personne-là, un animal de compagnie. Alors, quand on dit jeune homme aisé, faites attention parce que bon, c'est par rapport à la carte, mais je pense que c'est quelqu'un peut-être qui est encore jeune, enfin, quand je dis jeune d'esprit, c'est pas ça que je veux dire, mais qui est très ouvert à toutes les choses, vous voyez, qui travaille énormément, mais qui n'est pas fermé. C'est pas quelqu'un d'obtus. Alors, il y a une petite attente. Hein. Il va arriver, mais pas tout de suite, tout de suite. C'est une décision. C'est quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Alors, là, il met une jeune femme aisée. Mais moi, je dirais pas ça. Je dirais que vous êtes quelqu'un qui aimait les jolies choses, vous voyez, qui aimait... par exemple, dans les vêtements, vous aimez que tout soit en harmonie, même chez vous, vous aimez l'harmonie, vous voyez, tout ce qui est créatif, vous aimez ce genre de choses. Vous êtes quelqu'un qui n'arrêtait pas de penser. Alors, arrêtez de vous torturer l'esprit, hein, s'il vous plaît. Enfin, vous faites comme vous voulez, je plaisante. Non, mais vous tracassez pas parce que plus vous allez penser, oh là là, ben j'ai personne, nanani, ça n'arrivera pas. Ça va arriver au moment où vous n'allez pas vous y attendre. Vous voyez, vous êtes la personne principale là. Donc vous avez beaucoup de ressentis. Vous savez que vous allez avoir quelque chose qui va se passer dans votre vie. Cette personne a une grande maison et je vois, elle a un animal de compagnie également. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de stress, enfin, des peurs peut-être pas, mais enfin, il a eu beaucoup de traumatisme, hein, cette personne-là. Moi, je le sens comme ça. Hein. Il a eu aussi, bah, écoutez, on va parler de la personne, hein, puisque ça sort comme ça. Comme ça, je vais vous dire exactement, dans les grandes lignes, ce que je ressens, ce qui va arriver. C'est une personne qui a eu beaucoup de stress parce que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, c'est un intellectuel, mais qui en règle générale réussit ce qu'il fait. C'est quelqu'un de divorcé. Je vais reprendre les cartes après. Hein. Je vais vous dire ce que je ressens. C'est quelqu'un qui est divorcé, je vois des enfants, 1 ou 2 enfants. J'arrive pas à voir exactement, c'est bizarre ça. Il y a une fille, c'est sûr, mais il y a un enfant comme s'il était là ou il est plus là. Enfin, vous voyez, c'est étrange comme ressenti. Moi, je dirais que c'est quelqu'un dans la cinquantaine d'années. Hein. C'est pas un jeune. Hein. Enfin, oui, quelqu'un dans ces eaux-là. Alors après, ça dépend de vous. Vous voyez, peut-être qu'il est un peu plus jeune, mais peut-être qu'il est un peu plus vieux, vous voyez. Selon vos ressentis, hein, ce que je vais vous annoncer là. C'est quelqu'un qui voyage beaucoup pour ses affaires. Il a des personnes sous sa responsabilité. Ça va beaucoup vous changer parce que c'est pas du tout le genre de personne que vous avez l'habitude de fréquenter. Alors, vous voyez, si vous vous étiez rencontrés avant, par exemple, ça n'aurait pas fonctionné. Hein. Je vous le dis très clairement. Mais maintenant, bon, je pense que vous êtes une personne qui
qui avait beaucoup de maturité, et cette personne-là aussi. Mais je pense que c'est quand même quelqu'un qui va de l'avant. Je verrais bien quand même un signe de feu, hein. Vous voyez? Alors là, qu'est-ce que je vous ai sorti? Je vous ai sorti Bélier, Sagittaire. Hein. Je sais pas trop. Ou Lion aussi, il y a Lion, mais il n'est pas sorti. Hein. Alors, de toute façon, c'est possible que ce soit un signe de feu. Une personne, moi je dirais de taille moyenne. Hein. Quelqu'un qui a les cheveux foncés ou un peu grisonnants. Il a un regard... je vois une personne avec des yeux foncés, hein, mais un regard qui vous... pénétrant. Vous voyez? Quand vous voyez cette personne, alors au départ, il observe beaucoup les gens, il les scrute énormément. Il parle plusieurs langues. Hein. Il a eu beaucoup de déboires dans sa vie privée. Je verrai ça. Quelqu'un qui a eu beaucoup de déboires au niveau sentimental. Je pense qu'il a plus ses parents. Il a eu des blessures étant enfant. Hein. Il a eu beaucoup de blessures étant enfant. Ce qui fait que c'est une personne pourtant qui peut être très... enfin, il a guéri de ses blessures. Hein. Il a guéri de ses blessures. Bien sûr, quand on a des blessures, de toute façon, même si on en guérit, on les garde en soi. Hein. On l'a en mémoire. Mais faut pas y penser tout le temps. Et puis, faut pas en parler non plus. Parce que sinon, ça vous pourrit la vie. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment... Alors, bien sûr que si vous avez eu des choses graves, parce que je sais que sans doute, certains d'entre vous ont eu des choses... qui vous ont beaucoup blessé, qui vous ont choqué, enfin, votre parcours de vie, il y en a pour certains, c'est assez terrible, hein. Je le sens dans les énergies, là. En tous les cas, c'est quelqu'un de fort intérieurement, hein. Il s'est guéri, il a eu beaucoup de déceptions, je vous dis, au niveau sentimental, parce que je vois une énergie yang, hein, je vous le dis, hein, pour que vous... Voilà. Peu importe, femme, homme, je n'attache pas d'importance à ça, je vous l'ai déjà dit. Hein. Cette personne-là, elle a eu beaucoup de choses qui l'ont blessée. Ça peut être quelqu'un de coléreux. Ouais, si, signe de feu, en règle générale, quand ils se mettent en colère, c'est terrible. Hein. C'est quelqu'un qui peut être coléreux, mais enfin, il s'est quand même assoupli avec l'âge, parce qu'il s'est rendu compte que parfois, il blessait des gens involontairement, mais ça, bon, c'est dû aussi à la jeunesse. Hein. Enfin, la jeunesse, tout dépend, parce qu'il y a des gens qui sont jeunes, mais qui sont plus matures que des personnes... Bon, je vais dire, par exemple, je sais pas moi, une personne de 25 ans sera peut-être plus mature qu'une personne de 50 ans, vous voyez, hein, et vice-versa, bien évidemment, hein. Mais je verrai ça comme ça. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup et qui ne s'engage pas à la légère. Hein. Je verrai ça comme ça. Alors, on va continuer. Il y aura une union avec cette personne-là. Hein. Ça va métamorphoser votre vie et la sienne également. Mais c'est quelqu'un qui est dans la finance, hein. C'est un financier, hein. Enfin je ne vous dis pas que c'est un banquier, c'est un financier, c'est-à-dire que c'est une personne qui est dans l'argent. Donc effectivement, s'il était plus jeune et qu'il était dans les affaires, on ne peut pas, même si on a quelqu'un avec soi, un compagnon ou une compagne, si la personne elle se comporte comme une gamine ou un gamin, bah, c'est quand même ennuyeux parce que vous ne pouvez pas... quelqu'un qui a des grosses responsabilités, il faut qu'il ait quelqu'un avec lui de solide, qui puisse compter sur la personne, vous voyez ce que je veux dire? Et lui, ça n'a pas été le cas. Parce qu'en fin de compte, cette personne-là, elle avait des gens qui étaient intéressés par son argent. Voilà. Très vénal. Bon, on continue. Tiens, il y a des honneurs du succès. C'est quelqu'un qui aime beaucoup les chevaux, mais qui a un certain ego, hein. Je le sentirais comme ça. Il va y avoir de l'amour pour vous. Hein.
Ça sera pas, vous savez, comme bon, quand on est jeune, on a des amours de jeunesse, etc. Ça sera pas pareil. Il y aura de la tendresse, il y aura beaucoup de tendresse et il y aura de l'amour. Là, on dirait vraiment que vous allez être complémentaires, vous voyez, comme le yin et le yang. Hein? Vous allez récupérer, alors je vous dis là, moi je pense qu'il va, son enfant intérieur va ressortir, parce que ça, il avait fermé ça, mais son enfant intérieur va ressortir. Parce qu'il y a eu beaucoup de chagrin, beaucoup de choses qui n'allaient pas. Et à mon avis, là, il est en cours de séparation avec une autre personne, hein, parce que bon, même topo, hein, toujours dans l'argent. Donc comme c'est une personne qui est dans le financier, il rencontre beaucoup de gens comme ça. Seulement, bon ben, qu'est-ce que vous voulez? Souvent quand on est dans la finance, il y en a, ils sont pas tellement spirituels. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, il y en a qui ont de la spiritualité, mais pas beaucoup. Et moi, je pense que vous fonctionnez plus comme ça. Vous êtes plus spirituel que matériel. Bien évidemment, quand je dis plus spirituel que matériel, ça ne veut pas dire que vous intéressez pas à l'argent, c'est pas ça. Hein. Mais disons que vous allez être plus attiré par les choses de la spiritualité que l'argent. Alors évidemment, de toute façon, les gens qui sont dans la finance, hein, c'est que de la finance. Hein, point barre, il n'y a pas de sentiment, il n'y a rien du tout. D'accord? Mais cette personne-là, quand même, elle a une certaine sensibilité qu'elle ne montre plus. Alors, on va voir comment vous allez rencontrer cette personne. Là, il y a des nouvelles agréables. Alors, maintenant, quand je dis que c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est peut-être quelqu'un que vous avez connu, mais moi, je dirais il y a longtemps, que vous avez peut-être connu dans un lieu de travail, mais il n'y avait rien eu de spécifique. Mais vous avez attiré cette personne parce que vous n'aviez pas le même comportement que d'autres personnes. Vous devez avoir un caractère très différent des autres, parce que vous vous intéressez à beaucoup de choses. Vous devez parler une autre langue, hein, je pense, je vous vois comme ça, moi. Vous avez peut-être travaillé aussi dans le tourisme, c'est pas impossible. Hein. Alors, on va continuer là. Vous aurez un cadeau. Il y a de l'argent inespéré là. C'est une personne, il a eu beaucoup d'escroqueries, hein. Beaucoup d'escroqueries hein, dans ses entreprises. Et voyez, la personne qui était avec lui, c'est une personne fausse. Hein. Mais elle a su bien le manipuler, parce que je pense que plus jeune... comment dirais-je, même pensant qu'il pouvait dominer, celle-là, elle a dû drôlement le manipuler, puis alors bien, hein, mais elle s'est fait éjecter. Je pense que là, il l'a éjecté. Hein. Même ayant des enfants, il l'a éjecté. Alors, vous voyez, c'est une personne qui voyage beaucoup, mais qui se sent très seule, très renfermée. Hein. Vous voyez, c'est bien une énergie yang. Hein. C'est quelqu'un de dominant, qui a du pouvoir. Hein. Vous, de toute façon, vous êtes une personne bienveillante. Vous voyez, il y a un voyage. Il va y avoir du gain. Mais cette personne-là, elle a des pensées moroses quand même. Hein. Il y a un changement qui arrive. C'est pas du tout prévu ça. Hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est très charismatique. Hein. Et il va y avoir un grand bonheur avec cette personne-là. Alors, je vais changer les cartes. Attendez, je vais reprendre celle-là. Elles sont pas mal celles-là, mais je trouve qu'il n'y en a pas assez. Enfin, il n'y en a pas assez, ça dépend des jeux aussi. Hein. Mais j'ai d'autres jeux où j'en ai plus. J'avais pensé aussi dessiner un jeu, parce que ça, c'est vrai que... Enfin, je fais de la peinture, hein, moi. Hein. Je peins, je fais beaucoup de choses. Je
fais du tricot, je fais de la broderie, je peins, je joue du piano. Enfin, vous voyez, je fais plein de choses. Je suis très manuelle et j'aime beaucoup tout ce qui est art. Oui, alors donc celui-là, c'est le jeu Le Keeper, en fait, que je viens de vous faire, là. Qu'est-ce que je vais prendre? Bon, celui-là, je ne vais pas vous le faire, celui-là. J'ai pas envie de vous faire celui-là. Tiens, je vais prendre Eteia, là. Ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Oui, donc je me demandais si j'allais pas créer un jeu de tarot. Je vais me pencher là-dessus parce que j'ai pas mal d'idées qui soient un peu différents. Enfin, il y a plein de jeux de tarot qui sont différents, mais par rapport à ce que je ressens. Voilà. Là, il y a eu de la traîtrise et un grand bouleversement. Hein. Alors là, par contre, je pense que c'est pour vous. Vous avez été trahi auparavant. De toute façon, dans votre vie, vous avez été trahi. Cette personne-là aussi. Hein. Mais vous, alors, cette personne-là, elle a une certaine sensibilité, mais qu'elle a complètement fermée. Hein. C'est out. Et lui, c'est les affaires. Mais, je pense que vous avez dû passer dans l'entreprise où cet homme-là, il était. Mais vous l'avez, je vous dis, vous l'avez beaucoup marqué. De toute façon, apparemment, il devait avoir... Fou, il était plus... Mais ça doit faire longtemps que vous ne l'avez pas vu, cet homme-là. Hein. Enfin, moi, je le sens comme ça. Hein. Cette personne-là, je veux dire. Hein. Alors, il doit regarder si vous avez... peut-être... et regarder si vous êtes disponible, peut-être aussi, si vous mettez des photos. Alors, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas les réseaux sociaux, hein, qui n'aiment pas les réseaux sociaux. Mais pour certains d'entre vous, ou certaines d'entre vous, si vous avez mis des photos, il a dû chercher à voir comment vous êtes maintenant, si vous êtes disponible, etc. Alors là, il y a de l'espérance. On va continuer sur la personne, hein, d'accord? Il y aura une invitation avec cette personne-là. C'est quelqu'un qui est tempéré. Il a beaucoup changé. C'est une personne qui a énormément changé, qui comment dirais-je, a éliminé, enfin éliminé, je m'entends, c'est un bien grand mot, mais s'est séparé de gens qui étaient complètement négatifs pour sa vie. Et ce qui fait que ça va lui apporter l'amour. 2, 4, 5. Vous voyez, parce que y a eu de la trahison pour lui. Sur l'argent, bien sûr. Bah, de toute façon, c'est souvent ça. Hein. Alors là, il y a le présent. Oh là, il doit avoir encore des discussions avec certaines personnes qui doivent être, dis donc, quelque chose. Hein. Vous voyez, je pense que il avait quelqu'un là dans sa vie, mais il doit être en cours de séparation. De toute façon, il ne veut pas rester avec cette personne-là. Ça l'énerve. Enfin, oui, il a aucun intérêt. En fait, il s'était mis avec cette personne-là pour avoir quelqu'un, hein, mais c'est vide. Vous voyez? C'est vide. C'est comme si c'était deux étrangers. Donc, pour lui, il en a ras-le-bol et il ne veut pas rester avec cette personne-là. Il ne supporte plus. Il supporte plus, donc voilà. Hein. Cette personne-là devait avoir un garçon, je pense. Lui, non, je verrais plutôt une fille. Hein. Alors là, de toute façon, il va faire un voyage à l'étranger. Vous voyez, il y a un départ là, pour les affaires. Hein. Donc, il va en profiter pour se séparer de cette personne-là. Hein. De toute façon, c'est quelqu'un de franc, donc il va lui dire que, bon, ben, c'est terminé. La personne va faire une drôle de tronche parce que, comme il y a de l'argent, vous voyez, hein, bah oui, hein, c'est la banque. Hein, la banque assurée, mais bon, c'est bon, quoi. C'est une surprise, de toute façon. Il y a la justice. Il n'était pas marié avec cette personne-là. Hein. Il a déjà été marié, mais là, il n'était pas marié. Je pense que il a dû... comment dirais-je puis je pense, je ne suis pas sûre qu'il ait envie encore de se remarier. Enfin, bon, je vous dis ce que je ressens pour l'instant. Hein. De toute façon, il a eu beaucoup de soucis. Hein. Il a eu beaucoup de soucis dans les gens de son entourage, là.
Vous voyez, il reprend son caractère de militaire. Hein. Faut plus lui marcher sur les pieds. C'est quelqu'un qui est très indépendant. Hein. Alors, si c'est un signe de feu, ça c'est clair. Les signes de feu, c'est des gens qui sont indépendants. Hein. Voilà, les béliers notamment, ils sont très très indépendants. Hein. Là, il y a une femme de campagne. Une femme qui a des cheveux clairs aussi. Bon, de toute façon, il se libère de tout ce qui était négatif. Hein. Vous voyez, il y a un grand voyage là. Ah oui, non, non, ça n'allait pas du tout hein, dans sa vie là. Il y a un petit peu de retard hein, quand même. Hein. Il a eu un héritage, cet homme-là. Beaucoup d'argent. Je vais vous dire, quand il y a un héritage, les gens, ils sont là comme des cafards. Hein. C'est clair. Il s'intéresse beaucoup à tout ce qui est spirituel. Hein. Quand même. Même si c'est quelqu'un qui est dans l'argent, il s'intéresse à la spiritualité. Plus qu'avant, sans doute. Parce qu'avant, oui, un peu, mais parce qu'il y avait des choses qui l'intéressaient, mais maintenant, plus. Alors là, je vois une femme brune. Peut-être que vous êtes brune. Sa vie va vraiment changer. Hein. Il reprend ses forces, cet homme-là. Moi, je dis homme, mais c'est peut-être une femme. Hein. Il y a une grande solitude ici. Il y a eu un deuil pour lui. Alors, je pense qu'il a perdu un de ses parents. Là, il y aura une nouvelle union. Mais il a quand même beaucoup d'ennuis à éliminer encore. Hein. Il y a beaucoup de gens qui vont le critiquer, mais il s'en fiche. À la campagne. Cette personne-là n'habite pas sur le même lieu que vous. Alors, je ne sais pas comment il va faire pour vous contacter, mais vous allez sans doute être contacté. Alors, la maison. Alors, pour vous dire, là, en ce moment, il y a de la distension dans le peuple. Hein. C'est pour vous dire que là, ce qui va se passer, quand est-ce que vous allez voir cette personne, c'est, bon, ben, je vous dis pas demain, c'est pas ça que je veux dire, mais là, moi, je verrai dans les 3 mois qui arrivent. Il a une fille, hein. Il a une fille. Alors là, est-ce que c'est pour vous, là? Enfin, veuvage, je m'entends. Soit vous pouvez être veuve. Alors, selon les cas, comment vous êtes, hein? Sauf, vous pouvez être veuve ou divorcée. L'un des deux cas. Hein? L'un des deux cas. Hein? Ne dites pas, bah oui, elle a dit que c'est... Non, ça peut être un des deux cas. Vous êtes seul, de toute façon. Vous habitez dans une ville. Il y a une réussite pour vous. Là, je vois un homme, alors, blond, moi je dirais pas blond parce que je vois pas ça comme ça. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui a peut-être, je vous dis, des cheveux grisonnants, mais quelqu'un qui est bon, vous voyez, qui est noble de caractère, c'est pas un hypocrite, etc., hein, comme certains. Alors, qu'est-ce que je vais vous faire là? Tiens, je vais vous faire le tarot du soleil et de la lune, la magie blanche. Vous avez une protection pour vous. Là, je vois un homme qui est généreux. Il y a de la générosité chez cette personne-là. Qui a une noblesse d'âme. Ça sera quelqu'un de gentil. Hein, pour vous, en tous les cas. Alors, il y a une attente courte. Hein, vous voyez, par rapport à ce que je vous ai dit, là. Gardez vos pensées positives. Pensées positives. Vous avez récupéré votre force intérieure. Il y a un changement. Alors, vous allez voir cette personne, mais le changement, enfin, quand vous allez vous voir, ça va se faire petit à petit. Il ne précipitera pas les choses parce que il ne veut plus avoir les mêmes déboires qu'il a eu. Il va beaucoup vous
vous observer, il va beaucoup parler avec vous. Vous voyez, il va prendre du temps, hein. Parce que cette personne-là, elle est passée à un niveau spirituel supérieur. Il a rajouté de la spiritualité dans ses façons de faire. Parce qu'il s'est rendu compte qu'en fait, c'est vrai que bon, il s'est marié, il a dû avoir des enfants, etc. Mais je pense pas qu'il y a... Enfin, il aimait bien cette personne, mais je sens pas que c'était profond, vous voyez. Je le sens pas comme ça. Alors là, c'est vous, hein. Il y aura de la... Vous voyez, l'homme blond, mais moi je dis... Enfin, il aura peut-être les cheveux... Si je vous dis il a les cheveux clairs, il aura les cheveux grisonnants, moi je dis. Et là aussi, je vois un homme. Alors, vous avez peut-être un frère aussi. Hein? Quoi qu'il en soit, vous comprenez de plus en plus les causes à effet des comportements des personnes, vous voyez. Quand quelqu'un de toute façon est désagréable, on vous fait des vacheries, tout ça, croyez-moi que la personne le reprend dans le nez. Alors des fois c'est long à arriver, il y en a qui vont dire ah bah non, moi non, on m'a fait ci, on m'a fait ça, mais la personne elle n'a pas pris. Croyez-moi, je vous assure que si. Parce que enfin, moi je ne vais pas vous raconter ma vie, mais moi j'ai eu des choses, des gens qui m'ont fait, enfin des vacheries aussi, hein. Personne ne passe à côté ça. Hein. Et ben je peux vous dire que ces gens-là, ils l'ont payé très cher. Hein. Croyez-moi. Alors, là, je vois, il y aura beaucoup d'attirance physique entre vous et aussi mentalement. Parce que il y a eu de l'abandon. Vous voyez, vous vous êtes senti abandonné, il y a eu des disputes, il y a eu de la jalousie, il y a eu des crises. Et je pense que cette personne-là aussi, hein, la personne, enfin les personnes, même la deuxième personne, mais différemment, la personne avec qui il était marié, elle l'emmerdait, mais excusez-moi de l'expression, c'était une emmerdeuse, quoi. Voilà, hein. C'est tout. Il y a des gens, ils sont comme ça, hein, ils ne peuvent pas s'en empêcher, quoi. Donc là, c'est une personne qui rencontre quand même des personnes importantes. Ça sera, alors lui, il a quand même des gens qui sont fidèles en amitié. Hein. Et quand il y a des gens sur qui il peut compter. Vous savez, dans les affaires, c'est pas évident non plus d'avoir des gens à qui vous pouvez faire confiance. Une ou deux personnes, mais pas plus. C'est comme nous, il y a des gens qui disent « Ah ouais, moi j'ai plein d'amis. » C'est quoi les amis? En fait, moi je peux vous dire que des vrais amis, c'est pas simple. Et on peut les compter sur les 5 doigts de la main. Alors, peut-être pas tout le monde, hein. Moi je dis ça par rapport à ce que j'ai constaté, voilà. Parce que quand vous êtes dans les soucis, c'est marrant parce que là il n'y a plus personne, vous voyez. Hein, c'est souvent comme ça. Alors, il faut que vous écoutiez votre petite voix intérieure. Hein. Faut vraiment vous écouter. Hein. Vous verrez bien, hein, de toute façon. Hein. Si cette personne-là, vous sentez que ça matche pas, ben tant pis. Hein, c'est pas une obligation. Moi, je vous dis ce que je ressens en tous les cas. C'est quelqu'un qui a beaucoup de force, du dynamisme et de la sagesse. Vous allez avoir des bonnes nouvelles. C'est quelque chose que vous n'attendez pas du tout. Alors maintenant que je vous le dis, il y a des gens qui vont dire « Ah bah tiens, ça y est, ça va m'arriver ». C'est une guidance générale, hein, je le répète. Hein. Mais en tous les cas, si ça arrive, moi j'aimerais bien que vous me le disiez, vous voyez, parce que c'est important. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est comme un empereur, là. Quelqu'un qui aime la terre, qui aime la campagne. Il a une fille, hein, il a une fille qui est souvent avec lui. Hein. Il y a du renouvellement, de l'harmonie et ça va bien aller. De toute façon, pour lui, maintenant, il est hors de question qu'il ait un poison dans sa vie. Ça, c'est clair. Il n'en veut pas. Et je pense que vous aussi, vous ne voulez plus de poison dans votre vie, quoi. Vous avez envie d'avoir la paix. On arrive à un moment où on ne supporte plus. Hein. Alors, il y a beaucoup de mélancolie hein, pour vous et pour cette personne-là. Parce que, alors vous avez peut-être un peu trop tendance
à ressasser le passé. Alors essayez, alors évidemment les conseillères ne sont pas les payeurs, encore une fois, c'est vrai, vous avez raison, mais si vous avez la possibilité de, je sais pas moi, si par exemple vous aimez lire, si vous aimez, enfin je sais pas où vous habitez, mais si vous allez, si vous êtes au bord de la mer, allez faire des balades, si vous avez un animal de compagnie, sortez avec lui, ou si vous avez des gens que vous aimez bien, enfin vous voyez, essayez de ne pas rester trop renfermé parce que c'est pas bon non plus, hein. Alors, de toute façon, c'est la justice divine qui intervient pour vous. Et cette personne-là, vous allez vraiment être complémentaires, hein. Voilà. Eh oui, tant mieux, tant mieux. Tant mieux pour vous. Cette personne aime le calme. C'est quelqu'un de stable, hein. Alors évidemment, il a eu beaucoup de douleurs, hein. Il a eu beaucoup de conflits, hein. Ah oui, vous aussi de toute façon. Donc comme ça, vous êtes blindés tous les deux là, hein. Alors vous voyez, ça ressort là, la jeune femme là. Si c'est une fille, moi je verrais dans les 15 ans, vous voyez quelque chose comme ça. 15 ans, peut-être un petit peu plus. Enfin, vous voyez, elle est dans l'adolescence, mais voilà quoi. Alors il y a beaucoup de mouvements là. Il y a de l'énergie qui circule beaucoup. Et là, on va finir par la sagesse. Il y aura beaucoup de sagesse dans cette union, hein. Ce que je vais faire, je vais prendre un dernier jeu. Où est-ce qu'il est mis celui-là? Alors, moi, elles sont quand même pas mal. Comme ça, je vous ai décrit la personne. Il est obligé de mettre des costumes, hein, assez régulièrement. Mais je vois pas de cravate. C'est une personne qui a des cheveux courts. Bah, si il dirige une entreprise, enfin ça dépend ce que c'est, bien évidemment, mais il met pas de cravate, hein. Toujours bien habillé en tous les cas. Là, je vois qu'il y a eu beaucoup de désordre, de la colère. Ça, c'était avant, hein, je vous le dis. Il y a de l'évasion, là. Il y a un changement. Je vous vois faire un voyage quand même, hein. Vous avez eu du tourment, vous avez encore des tourments d'ailleurs. C'est une ouverture, c'est nouveau. Vous allez avoir de l'épanouissement avec cette personne. C'est une chance qui arrive pour vous. Alors, vous avez quand même un doute parce que vous dites là, qu'est-ce qu'elle est en train de me dire, Sévastie? Vous allez avoir un doute, vous allez réfléchir, hein. Enfin, après, ça sera à vous de voir, mais moi, je pense que oui. Regardez, il y a la rencontre, hein. Il y a la rencontre. Donc, voilà, moi, je vais m'arrêter là parce que franchement, elles sont bonnes, hein. Cette guidance est quand même bien. Tout ce qui est passif, de toute façon, que ce soit de votre côté ou que ce soit du côté de cette personne, c'en est la fin. Voilà. Donc, on repart sur des nouvelles bases. Avec des nouvelles choses. Je pense qu'il va... C'est quelqu'un qui sera beaucoup à l'écoute. Alors, au début, vous allez peut-être avoir un peu de mal à vous livrer, mais ça viendra. Et lui aussi, mais il a un côté un peu paternaliste, hein, cet homme-là, hein. Moi, je vois ça comme ça. Après, c'est à vous de voir. Moi, je sais que j'aime pas trop les personnes qui sont paternalistes. Bon, ça dépend de l'âge qu'on a, hein. Mais j'aime pas trop qu'on prenne... moi, je sais que... Enfin, ça m'est arrivé de travailler avec des gens qui étaient paternalistes. Ça m'insupportait, hein. Alors déjà, j'étais très mature pour mon âge à l'époque. Mais ça m'insupportait. Après, bon, c'est pas méchant, hein, ce que je dis, hein. Mais il sera très protecteur. Voilà, il vous protégera. C'est une personne qui vous protégera. Alors, faut pas non plus que ça tombe dans l'excès, hein, parce que bon, voilà, on n'est plus des enfants. Mais si vous avez des doutes et tout ça, je pense qu'il va tout faire pour que vous vous épanouissiez. Voilà. Moi, je ressens ça comme ça. D'accord? Alors, écoutez, ne vous faites pas de mal avec les cartes. Comme je le dis, je le répète, c'est une guidance générale. Peut-être qu'il y aura certaines parties qui vont vous concerner, puis d'autres pas, hein.
Voilà, bon, les signes, comme je vous ai dit, c'est un plus hein, que je fais à chaque fois parce que je trouve que c'est bien d'avoir les signes du zodiaque. Et voilà, alors, n'hésitez pas à liker si vous le souhaitez. Et puis à vous abonner, bien sûr, hein, c'est gratuit. Et bon, si vous voulez partager la vidéo, vous pouvez le faire. Enfin, vous faites comme vous voulez. De toute façon, il n'y a pas d'obligation. Souvent, on regarde les vidéos, c'est pour soi. Hein. Et voilà. Écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous. Donc, si vous avez des petits mots, hein, prenez soin de vous surtout. Hein. Je joue un peu à la maman, là. Non, mais c'est important parce que, vous savez, la santé, quand même, quand on a des soucis et tout ça, ça déclenche des maux. Et je sais que quand on est stressé, tout ça, c'est l'estomac qui en prend un coup. Ou alors aussi, il y a des personnes, ça leur fait des allergies, des choses comme ça. Si vous avez la possibilité de prendre des tisanes, enfin des petites choses, mais qui sont pas trop forts, vous voyez. Enfin bon, après ça dépend. Ça dépend de votre dose de tourment, de tristesse, etc. Hein. Enfin voilà. Hein. Prenez soin de vous. Ne vous rendez pas malade avec les cartes parce qu'on ne fait pas sa vie sur les cartes, hein, d'accord. Ça peut aider hein, dans certains cas, mais c'est pas ce qui fait votre vie quand même. Hein, d'accord. Écoutez, je vous souhaite une très bonne journée.